Et donc salut à tous, c'est Peterzik, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente différentes souris à différentes gammes de prix. Donc à 25, 20-25, 80, 120 et 180 euros. Donc je sais que c'est deux souris qui vont être plutôt chères, mais après je vais faire des propositions. Donc après pour des souris beaucoup moins chères, c'est pour ça là je vous propose juste des souris qui vont de base être très bien dans leur catégorie. Donc faut savoir que ça n'est pas un top parce que si j'avais fait un top, je n'aurais clairement pas mis ces souris là. Donc pas forcément toutes. Donc avant que la vidéo commence, je vous dis tout de suite, abonnez-vous, lâchez un like, partagez, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je rappelle aussi qu'à partir de nos 100 premiers abonnés, j'accepterai que vous nous demandiez euh, pour savoir si vous pouvez uploader vos vidéos sur notre chaîne. Donc franchement, je vous dis tout de suite, d'accord, hein, franchement. Donc c'est fait pour ça, hein, sinon ça s'appellerait pas Hardware Community. Donc voilà, les seules choses que je vais vous demander, c'est que la vidéo soit bien propre. Donc voilà. Alors la première vidéo, ce sera une souris de chez Klim, donc la AIM, qui est une souris à 25 euros, donc la moins chère du top, enfin même pas du top. Donc elle va de 500 à 7000 dpi, donc pour une souris de sa gamme c'est vraiment très très bien. Elle est RGB, donc ça vous pourrez la modifier avec le logiciel qui sera fourni avec la souris. Donc elle a une très bonne prise en main, il y a pas mal de youtubeurs qui l'ont, de petits youtubeurs, hein, voire même de gros, hein, parce qu'elle est vraiment pas chère. Elle est aussi bien pour le gaming que soit pour le montage, soit pour la bureautique. Avec en tout, je crois qu'elle a 3 macros, et tous les boutons sont entièrement programmables. Donc le câble est tressé, donc ça tient dans le temps, ça c'est vraiment très très bien la bonne nouvelle. Donc je sais que pour certains ça c'est cher pour eux. Donc voilà, vous voyez où sont les LED. Donc j'ai essayé de couper un petit peu les bords, hein, mais voilà, ça a fait un rendu complètement pourri. Donc je m'en excuse. Donc ensuite, bonne prise en main. Donc après, la souris que je vais vous proposer, c'est la Razer Mamba. Donc elle a un capteur laser et optique à 16 000 de dpi. Hein. Donc c'est vraiment énorme, 16 000 de dpi, il faut vraiment être fou. Vous pouvez modifier la sensibilité du clic pour qu'elle soit plus ou moins forte. Donc ça c'est pas mal. Donc en dessous, 9 boutons programmables. Donc ça c'est super bien, compatible avec le Razer Synapse. Alors une petite parenthèse, ce qui est moyen avec le Razer Synapse, c'est qu'il faudra automatiquement une connexion internet pour s'en servir, pas juste pour le télécharger. Voilà. Donc ça c'est dommage. Soit 168 millions de possibilités de couleurs différentes grâce à son éclairage RGB. Donc elle est ergonomique. Dommage, elle n'est pas ambidex. Donc je vous présenterai plusieurs souris qui sont soit ambidex, soit qui sont une version droitier ou gaucher, qui sont vraiment très très bien. Là il y en a une dans le top qui va venir juste après. Et ensuite aussi il y a la Razer Death Adder. Donc ce sera prochainement dans une autre vidéo. Donc je sais que Cause et Zelo, je sais pas si vous connaissez, ont ces souris. Donc l'image que je vous ai mis, c'est sa version sans fil filaire, donc à brancher sur un socle ou alors directement sur la souris. Si vous jouez qu'avec la souris branchée, prenez la Tournament Edition, c'est la même à 80 euros, mais il n'y aura pas le socle et elle sera filaire uniquement. Donc c'est vraiment une souris qui est très très bien pour Minecraft et pour tout. Hein. Donc elles se font bien sur n'importe quel setup, comme la Clim Aim. Donc ensuite, on passe tout de suite à la Razer Ouroboros, qui est une souris déjà pour les hardcore gamers, hein, directement. Je vous le dis directement, avec ses 120 euros, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Donc en tout, elle fait 135 grammes. Donc là, j'ai trouvé le poids, c'est vraiment très très bien. Elle a un capteur Razer laser et optique, donc de 16 000 de dpi. Donc elle fonctionne en sans fil et filaire, donc ça c'est vraiment très très bien. Et elle est ambidex, ce qui veut dire que les gauchers et les droitiers pourront la prendre. Donc elle est super confortable. Ça, vous pouvez le réduire, donc vous pouvez le modifier, ça aussi.
Ensuite, les macros, donc je crois qu'il y en a 11 pareils, sont entièrement programmables grâce à Razer Synapse. Donc sinon, mon avis, vu que j'ai un pote qui l'a, c'est vraiment une souris géniale. En plus de ça, grâce au Razer Synapse, eh ben, vous pourrez la modifier pour que vous ayez un double clic, par exemple sur Minecraft, et il soit totalement indétectable. Pour ça, c'était une petite parenthèse. Voilà. Donc vraiment une 12 heures d'économie, 12-16 heures d'économie, donc comme la Razer Mamba. Donc ensuite, on passe sur la Rat 8 de chez Mad Cats. Donc une souris vraiment de fou, de malade. C'est du grand n'importe quoi quand vous l'avez. Donc c'est un optique et laser, donc très très bien. Par contre, elle a que 12 000 de DPI. Voilà, donc comparé à des souris moins chères, enfin même beaucoup moins chères, de seulement 12 000 de DPI, c'est même pas deux fois plus que la Clim Aim, c'est dommage. Donc ensuite elle est rétroéclairée, donc ça c'est très très bien pour modifier des DPI ici. Donc aussi vous pourrez rajouter des poids, donc ici. Là vous avez une molette pour le pouce directement, donc c'est plus rapide qu'ici. Ça c'est personnalisable, ça aussi, donc voilà. En tout, c'est une très bonne souris avec 11 boutons programmables grâce au logiciel qui est fourni avec la souris. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo pour vous aider, hein, clairement. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Si oui, lâchez un petit like, mettez un petit commentaire. Donc si vous n'avez pas aimé, mettez pas juste un dislike pour mettre le dislike. Non, 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 je vous propose autre chose. Mettez un commentaire, expliquez ce qu'il faut qu'on améliore et la prochaine vidéo, vous allez voir, si on a pu améliorer, ce sera amélioré. Donc ensuite, je répète aussi, je me répète, donc abonnez-vous, donc activez la cloche des notifications, partagez la vidéo, ça ferait vraiment très plaisir. Et aussi, petite parenthèse, à partir de nos 100 abonnés, je l'avais dit déjà tout à l'heure, eh bien, euh, vous pourrez nous demander pour pouvoir upload des vidéos sur notre chaîne. Donc quand vous voudrez, hein, c'est si vous avez moins de visibilité et que vous voulez uploader la vidéo sur la chaîne, ce sera fait. Donc on touchera pas à votre vidéo, on dira rien en plus. Donc ce sera votre vidéo qui sera juste sur la chaîne. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Allez, ciao, c'était Peter Zig de Hardware Community.